Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là on est à Rennes et je te propose un reportage sur la ligne B du métro qui s'est ouverte le 20 septembre 2022 et qui fait au total 13,4 km de longueur. Alors là c'est en commercial puisqu'au total la ligne fait 14,1 km pour aller ensuite jusqu'au garage. Et au total aussi il faut savoir que il y a 11 km de voies souterraines et je te propose d'aller faire un tour à bord du métro. C'est parti! Alors nous sommes ici à la station Cesson Via Silva et la ligne se compose au total de 15 stations dont 2 Sainte-Anne et Gare qui sont en correspondance avec la ligne A du métro et la ligne se termine à Saint-Jacques-Guettet. Nous sommes ici à la station Cesson Via Silva et on observe que au niveau des passages PMR, les valideurs sont placés plus bas, ce qui permet à la personne de vraiment avoir un accès facile parce qu'elle passe son valideur ici et après elle rentre directement sur le quai. Le parcours traverse les communes de Cesson-Sévigné, Rennes et Saint-Jacques-de-la-Lande du nord-est au sud-ouest. Cette ligne de métro est une solution aux problématiques de saturation du réseau de transport en commun et de la circulation en centre-ville. Elle est la première ligne au monde à utiliser la technologie Neoval via sa variante Cityval, évolution de la technologie du véhicule automatique léger utilisé sur la ligne A. Niveau matériel roulant, il y a 25 Cityval qui sont exploités sur la ligne B. Alors ce qui est bien sur la ligne du métro B, c'est que on peut circuler entre les voitures. Alors que sur la ligne A, c'est pas le cas. C'est vraiment 2 voitures séparées. Là, Là, ça communique entre les voitures, donc c'est très pratique parce qu'on gagne en place.
peut transporter jusqu'à 179 personnes par rame contre 158 sur la ligne A. La ligne B est accessible à 100% et tout a été pensé pour les personnes à mobilité réduite, comme les ascenseurs par exemple. Ou encore à bord du métro avec une signalétique bien pensée. Nous sommes ici à la station Atalante et sur la ligne B du métro au total il y a 3 stations aériennes, donc celle-ci, Atalante. Il y a aussi Cesson, Via Silva et enfin Beaulieu, Université. Alors nous voici à Clos-Courtel, c'est un parc vélo. On est juste à proximité de la station Atalante et au total, il y a 38 emplacements vélo. Toutes les stations sont équipées de quais aménagés d'au moins 35 mètres utiles, soit la longueur des rames Néoval dans une configuration à 3 voitures triplées. Une rame actuelle se compose de 4 portes, tandis que dans une station, il y en a 6 au total. Et si tu remarques bien, la rame s'arrête en plein milieu. Il y a une porte disponible ici. Après, il y a un voyant rouge qui précise qu'il n'y a pas d'accès par là. Et également tout au bout, la porte avec un voyant rouge qui précise que la porte n'est pas accessible parce que la rame est plus petite. Alors je pense qu'ils anticipent sur l'avenir pour avoir après des rames plus importantes, plus capacitaires et pour peut-être justement bénéficier de 6 portes. Les caractéristiques techniques des stations s'appliquent aussi sur les 13 mètres précédant et suivant la station. Le tracé est rectiligne et le profil en long est horizontal sur une longueur totale de 61 mètres centrés sur la station. Cela permet d'assurer l'alignement des têtes de rame en entrée de station. Cela permet également de faciliter un éventuel allongement des quais en vue d'intégrer des rames à 4 voitures à très long terme. Toutes les stations
comportent des quais latéraux, toujours face à face. Ces rames sont constituées de 2 voitures doublées d'une longueur totale de 22,4 mètres. En temps normal, aucune intervention humaine n'est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du système puisque chaque rame règle sa vitesse en fonction de l'heure et de la voie. L'ensemble du réseau est surveillé et géré par les agents du PCC situés au garage atelier de la ligne A à Chantepie. Ils n'interviennent qu'en cas de panne et pour contacter les voyageurs. Alors je sais pas si t'entends, dans chaque station de métro, il y a une playlist qui est diffusée, donc de la musique, par une société qui s'appelle Xidia, une société lilloise. Et si la musique justement est diffusée dans toutes les stations de métro de Rennes, c'est parce que d'après des études scientifiques, on s'est rendu compte que la musique apaise les gens. Et grâce justement à cette sonorité musicale, les gens sont plus sereins dans les stations. La charte architecturale des stations et les principes de design des éléments transversaux des stations, tels que garde-corps, main courante, édicule ascenseur, escalier extérieur, parois de billetterie, principes d'éclairage, ont été conçus par le groupement Atelier Thierry Roty, architecte à Rennes, Canal Architecture à Paris et le concepteur lumière 818 à Paris. Alors voici un exemple d'attente d'espace voyageur. Donc on est ici à la station Atalante avec ici 8 places pour s'asseoir. Alors je trouve que l'espace est assez chaleureux avec le bois et un éclairage ici sous forme de spot. C'est assez sympa. Nous sommes ici à Saint-Jacques-Guettet, c'est le terminus de la ligne B. Et ici, c'est tout un pôle d'échange multimodal, parce qu'on a à la fois ici la station de métro, ensuite on a ici toutes les lignes de bus, notamment la ligne C6 qui y passe, avec au total 12 quais accessibles, avec ici ce qu'on appelle un parc relais. Donc par exemple, si tu arrives en voiture, tu stationnes ta voiture ici. Ensuite, tu prends un titre de transport, soit avec ta carte Corrigo ou avec un ticket Star. Et après, une fois que tu as terminé ton trajet, quand tu reviens récupérer ta voiture au parc relais, tu n'as pas besoin de payer. Grâce au trajet que tu as réalisé avec ton titre de transport, une fois que tu sors ensuite du parking, tu n'as plus qu'à présenter ton titre et tu sors librement. Donc ça, c'est le gros avantage. Et après, tu as aussi un parc vélo. Donc si tu arrives bien sûr en vélo, tu as un parking pour pouvoir poser ton vélo et prendre ensuite les transports en commun. Et ce qui est bien aussi, je vais peut-être te montrer dans la vidéo, tu as des déposes minutes. C'est vraiment bien fait. Et à proximité, tu as aussi des bornes de recharge pour les véhicules électriques.
t'amène à présent jusqu'à Larigare. J'ai quelque chose à te montrer. Et avant, il faut que tu saches que le trajet complet, si tu prends la ligne de Saint-Jacques-Guettet jusqu'à Cesson via Silva, le trajet fait 21 minutes au total. Et la vitesse commerciale moyenne est de 38 km/h. Nous sommes ici dans une galerie souterraine qui fait la liaison pour les correspondances entre la ligne A et la ligne B à Larigare. À bord, on retrouve un système d'information voyageurs embarqué, SIVE. Il fournit des informations comprenant un plan de la ligne, la direction, le temps d'approche de certains arrêts et d'autres indications pratiques. Ce qui est bien, c'est que sur le thermomètre, il indique les parcs relais. Donc il y en a un à Saint-Jacques-Guettet, juste ici. Après, il y en a un autre à Les Gailleuls, indiqué ici. Et enfin à Cesson via Silva. Ligne B, direction via Silva. Ligne B, direction Guettet. À présent, on va à la rencontre des voyageurs de cette nouvelle ligne B. Et au passage, si tu es l'un d'entre eux, je te remercie chaleureusement pour ta participation. Qu'est-ce qui vous plaît sur cette nouvelle ligne B? Déjà, elle est super moderne comparée à l'autre. Ouais, c'est clair, ouais. C'est toujours mieux. Et ça permet d'aller à beaucoup plus d'endroits. Oui. Et d'être beaucoup plus rapide, que ce soit pour aller en cours ou pour autre chose, ça permet de gagner du temps, quoi. Pour les loisirs par exemple, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et après, peut-être les stations, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez des stations. Les stations, elles sont beaucoup mieux qu'avant, genre en mode en termes de comment on appelle ça, de modernité. Oui. Et architecture. Aussi, ouais, voilà, exactement. Et après, je sais pas ce que tu en penses. C'est diversifié. Ce que vous en pensez, c'est au niveau de la luminosité aussi. Ouais. Je trouve que c'est plus clair que. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est clair, avant c'était plus sombre et c'était plus vieillot, on va dire ça Ouais. comme ça. Maintenant c'est plus diversifié. Par contre, aussi. c'est bien ce que vous dites parce que vous avez dit la diversité. Ouais. Et effectivement, j'ai repéré moi aussi que à chaque station, c'est pas la même chose. voilà, différent, ouais, exact. le style est vraiment différent, quoi. Exact. Ça rend pas mal. Ça enregistre là? C'est bon, ouais. Record. Hein? Ouais, c'est ça, ça Ok, marche. everything is good. Ok, très bien. Non, je rigole. Ouais. Non, je les trouve très pratiques. D'accord, en vitesse commerciale? Ouais. Avant, si je me trompe pas, les espaces, enfin les arrêts sont plus éloignés. Donc Voilà. elle est très rapide. D'accord. Elle est très rapide, elle passe aux bons endroits, aux endroits stratégiques de la ville. Bon, c'est mon aperçu. Après, c'est vrai que je suis bien placé parce que je suis près d'une station de métro. Donc pour moi, elle me rend beaucoup service. Mais après, quand j'ai analysé les autres quartiers qui étaient un peu finalement éloignés Oui. Du centre-ville ou d'autres points stratégiques, encore une fois, je trouve qu'elle a été bien dessinée, quoi. D'accord, le parcours bien fait, quoi, par rapport à. Ouais, le parcours très bien fait. Enfin, moi je trouve. Après, il faudra interroger encore d'autres Oui, gens. c'est ça l'idée, c'est de demander à plusieurs personnes et après je fais un reportage Ouais. et je mets sur Condensé, YouTube. quoi. Ouais, voilà, je mets sur YouTube après la Non, variété c'est- des avis, quoi. C'est génial. Ouais, ok. Je trouve que c'est génial. Ça fait, je pense que ça rend service à beaucoup de gens. Après, là, comment dire, et des gens de toute classe sociale, quoi.
Moi j'aime bien parce que c'est plus près de chez moi, je peux aller partout maintenant parce que du coup ça va quand même de Saint-Jacques jusqu'à Cesson. Et du coup c'est beaucoup plus pratique, en plus il est super beau le nouveau métro, il est énorme et j'aime beaucoup. Voilà. D'accord, super. C'est ce que j'aime sur la ligne B. Et après les stations aussi, enfin moi j'aime bien les stations, Elles sont super bien faites. Ouais. Et surtout c'est- certaines plus que d'autres parce qu'il y a plus qui sont certaines. Bah qui moi sont je suis à plus grandes. Clenay personnellement et franchement elle est énorme, elle est super bien faite, on n'attend jamais parce que à la ligne A c'est quand même assez blindé et maintenant je trouve qu'il y a beaucoup plus de place, il y a moins de monde dans le métro, c'est plus agréable et en plus il y a 2 stations où on peut changer donc ça c'est cool aussi parce qu'on n'est pas obligé de descendre à Sainte-Anne et non moi j'aime beaucoup le ligne B. D'accord. Moi, ce que j'apprécie, c'est que j'habite au Gailleul et Beaulieu. Donc, en fait, maintenant, je peux prendre le métro, ce qui Oui, n'était il y a pas un le cas arrêt. avant. Ça c'est Beaulieu Université. Joliot, moi, c'est, mais Ah, d'accord. dans le coin, ouais, avant, c'était bus, c'était loin, excentré. Et ça fait plus venir les gens aussi vers Gailleul. Vers le centre-ville quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Dans l'autre sens aussi. Dans l'autre sens, oui, voilà. Oui. Il y a des choses au Gailleul. Ouais. Et aussi peut-être les stations, parce que moi je trouve bien les stations, elles sont vraiment atypiques les unes par rapport aux autres. Enfin, moi, Ouais, ça, j'ai un peu Ouais. visité. J'en ai... Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Elle est belle, la Saint-Germain. ouais, elle est chouette. ça change. Mais ouais, après moi je fréquente pas forcément le métro, donc je vais peut-être commencer justement à le faire maintenant. Moi, je viens de le découvrir aujourd'hui. Oui, C'est mon ami qui m'a fait la la découverte. petite visite. Et je trouvais que c'était super incroyable en fait. C'est hyper futuriste on dirait. Au niveau des stations par exemple à Sainte-Anne ou à la gare. Bah tout en Ouais, fait. Toutes les stations, elles ont un univers visuel différent. Et je trouve que c'est super joli. oui. Et ça fait voyager. C'est hyper moderne et tout. Ligne B, direction Bien-Sylva. Voilà, c'est ici que se termine ce reportage sur la ligne B du métro de Rennes. Alors pour résumer, ce qu'on peut dire de bien sur cette ligne, c'est que toutes les stations sont vraiment différentes les unes des autres et elles sont vraiment bien agencées en termes de luminosité, des matériaux aussi utilisés et tout ce qui est signalétique, je trouve qui est bien pensé également. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que tout l'espace PMR, donc pour les personnes à mobilité réduite, a été mis en valeur avec donc d'une part la signalétique, mais aussi des petites choses assez simples mais très pratiques, par exemple les valideurs qui ont été mis assez bas pour qu'une personne PMR puisse y accéder facilement. Et puis pour terminer, des rames aussi plus capacitaires par rapport à la ligne A. Et puis voilà, je pense que c'est un bon résumé. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux lâcher un pouce bleu comme d'habitude. Tu peux aussi t'abonner sur cette chaîne si les vidéos te plaisent et si tu es motivé. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain à 17 h pour un nouveau reportage. Allez, Kenavo!